Alors là, on est face à deux polynômes différents. C'est-à-dire qu'on a P qui est la somme des AK x puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n, avec petit n qui appartient à grand N, ok. Et là, on a Q, un deuxième polynôme, pareil, à peu de choses près, sauf qu'on a pris les AK', donc c'est-à-dire que les AK', bien sûr, sont différents des AK, c'est juste des nombres, mais qui sont différents des AK. Et attention, k, il va de 0 jusqu'à m, et donc m, il appartient à grand N. Donc ça veut dire que vous voyez que là, les coefficients de Q ne sont pas les mêmes que ceux de P, okay, par exemple, et petit m, okay, il peut être différent de petit n. Donc c'est-à-dire que le degré, si bien sûr A'm est non nul, bon, voilà, le degré de Q peut être différent du degré de P. Voilà. Bon. Dans quel cas est-ce que P est égal à Q? Alors vous allez me dire, c'est évident, ça se voit tout de suite quand deux polynômes sont égaux à. Oui. Mais il y a une définition vraiment rigoureuse. Pour que P soit égal à Q, il y a deux conditions nécessaires. Il faut que tous les AK' soient égaux au AK, c'est-à-dire que A0 doit être égal à A0', A1 doit être égal à A1', etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose nécessaire, c'est que N se soit égal à M. Le degré de P doit être égal au degré de Q. Okay, donc ça veut dire que si AN est différent de 0, alors vous allez avoir AM' qui est différent de 0 aussi. M va être égal à N et c'est bon, il va y avoir égalité. Donc égalité des coefficients, okay, et égalité des degrés. Ça, pour que P soit égal à Q, c'est une chose extrêmement importante. Et bon, tout ça, ça nous semble un petit peu trivial. Ce qui l'est un petit peu moins, je trouve parfois, c'est quand on s'intéresse par exemple au degré de P plus Q. Qu'est-ce qu'on peut dire du degré de P plus Q? Pour ça, prenons des exemples. Si vous prenez P qui est égal par exemple à x puissance 7 plus 3x carré et Q qui est égal à x puissance 4 moins 3 par exemple. Et bien si vous faites P plus Q, ça va vous donner, si vous rangez dans l'ordre vos puissances de x puissance 7 plus x puissance 4 plus 3x au carré moins 3. Et donc là vous voyez que le degré de P plus Q c'est 7. Donc on se dit bah ouais c'est logique, merci Captain Obvious. Mais le truc c'est que là j'ai arbitrairement mis P avec le degré maximal, là qui était égal à 7. J'aurais très bien pu prendre Q est égal à je sais pas, x puissance 8, ouais, et donc du coup le degré de P plus Q ça aurait été 8 par exemple. Donc en réalité, on se dit, si on réfléchit un peu, on se dit, ah mais en fait, le degré de P plus Q, apparemment, c'est égal au maximum du degré de P et de Q. C'est ça le truc. On se dit, bah, en fait, peut-être bien que c'est égal à max du degré de P, degré de Q. Si jamais c'est P qui a le degré le plus grand, ben voilà, c'est le cas ici, le degré de P plus Q c'est 7. Et puis si jamais c'est Q qui a le degré le plus grand, et ben voilà, ben ce sera le degré de Q. Il n'y a pas de problème. Et ben c'est presque ça. Presque. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu, qu'est-ce qui se passe si je prends P qui est égal à x puissance 7 plus 3x au carré et que je prends Q qui est égal à moins x puissance 7. Je prends juste ça. Si vous faites P plus Q, vous allez tomber sur 3x carré. P plus Q égale 3x carré. Et le degré de P plus Q, c'est pas du tout égal au maximum du degré de P ou degré de Q. Non, là, c'est égal à 2. C'est pas du tout égal à 7. Donc le degré de P plus Q, c'est pas égal au maximum du degré de P et degré de Q. C'est inférieur ou égal au maximum de degré de P, degré de Q. Voilà. Ce sera toujours inférieur ou égal. Parce que l'inférieur, il vient de là, il vient du fait que bah, si vous avez P et Q qui ont le même degré et qui ont des coefficients dominants opposés, bah, les trucs vont s'annuler et donc du coup vous allez avoir forcément un degré qui va être inférieur au maximum du degré de P ou du degré de Q, comme ici. Donc voilà, le degré de P plus Q, c'est inférieur ou égal au maximum de degré de P et degré de Q. Très important de savoir ça. Alors bon, ça c'est une généralité, hein, mais comme dans l'exemple qu'on avait vu juste avant, parfois il arrive que P et Q ne soient pas de même degré. Par exemple, là vous avez, on peut prendre x puissance 7 ça là, et puis Q il aurait été de degré 8. Et là il n'y aurait pas eu de problème, hein. Si P et Q sont de degrés différents, okay, et ben le degré de P plus Q ce sera égal au maximum de degré de P et degré de Q. C'est assez logique. En réalité, pourquoi est-ce qu'on met sur inférieur ou égal? C'est parce que quelquefois, bah, P et Q sont de même degré et donc du coup, là par exemple, ça s'annule, vous voyez, parce qu'on a un coefficient dominant, l'un est l'opposé de l'autre. Donc si P et Q sont de degrés différents, okay, vous n'aurez jamais ce problème-là, okay, donc ce sera toujours égal
au maximum de degré de P et de degré de Q. Mais dans le cas général, attention à ne pas oublier que c'est inférieur ou égal. Okay. Alors maintenant qu'on s'est intéressé au degré de P plus Q, ce serait pas mal qu'on s'intéresse aussi au degré de P fois Q. Alors c'est parti. Voilà, donc le degré de P fois Q, qu'est-ce que ça va être? Encore une fois, pour ça, des exemples, ça nous aide toujours. Si vous prenez P qui est égal à 7x puissance 4 moins 3 et Q qui est égal, je sais pas, x puissance 5, et bien P fois Q, ça va être égal à 7x puissance 4 moins 3 fois x puissance 5. Vous développez et ça vous donne 7x puissance 9 moins 3x puissance 5. Parce que ça, c'est extrêmement important, hein, bien sûr. X puissance 4 fois x puissance 5, c'est x puissance, vous le savez, hein, 4 plus 5, hein, très important, ce qui vous donne x puissance 9. Donc 7x puissance 9 moins 3x puissance 5. Et donc par le jeu des puissances, c'est-à-dire que x puissance 4, vous voyez, fois x puissance 5, c'est x puissance 4 plus 5, vous voyez, 9 c'est bien égal à 4 plus 5, bon c'est logique. Et bien du coup, à cause de cette règle-là, ou plutôt de là découle le fait que le degré de P fois Q, c'est égal au degré de P plus le degré de Q. Vous voyez, le degré de P ici, c'est 4. Le degré de Q, c'est 5. Quand vous faites P fois Q, vous allez tomber sur un polynôme dont le coefficient dominant, ici, voilà, ici vous allez avoir le degré de P, qui est égal à 4, plus le degré de Q. Et donc, le degré de P fois Q, c'est égal, là, il n'y a pas de problème, au degré de P plus le degré de Q. Alors là, on pourrait se dire, mais punaise, est-ce que, comme ici, il n'y aurait pas une exception qui ferait qu'on ne pourrait pas écrire égal, mais on serait obligé d'écrire inférieur ou égal ou je ne sais pas quoi. Et alors non, il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire que degré de P fois Q, c'est égal toujours au degré de P plus degré de Q. Vous me direz, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on prenait Q, par exemple, qui est égal au polynôme nul? Ah. Et là, le polynôme nul, vous voyez, si je fais P, je prends Q, le polynôme nul, P fois Q, ça va me donner le polynôme nul. Logique. Sauf que le degré du polynôme nul, vous vous souvenez, c'est moins l'infini. Donc vous allez avoir par exemple le degré de P, là c'est 4, plus le degré de Q qui est égal à moins l'infini. Et donc bon, à la fin, ça vous donnera encore moins l'infini, c'est assez logique. Mais bon, c'est la seule petite exception qu'il faut quand même garder en tête. Mais à part ça, non, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Le degré de P fois Q, c'est toujours égal au degré de P plus le degré de Q. Très très important de connaître cette égalité.